Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le Sénégal a officiellement soumis sa candidature pour accueillir une des prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations prévue entre 2031 et 2035. Une ambition assumée qui marque la volonté du pays de renouer avec l'organisation d'un grand événement continental plus de 3 décennies après avoir l'abrité en 1992. Écarté de la course pour la CAN 2027, finalement attribué au trio Kenya, Ouganda, Tanzanie, le Sénégal entend rebondir en visant un créneau stratégique dans les années à venir. Hors course également pour 2029, le pays fait le pari d'une planification sur le long terme afin de consolider ses infrastructures sportives et de proposer un dossier solide à la Confédération africaine de football. Cette candidature intervient dans un contexte de modernisation accélérée porté notamment par le nouveau stade Maître Abdoulaye Wade, plusieurs projets de rénovation régionale ainsi que les ambitions gouvernementales liées aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le comité exécutif de la CAF a annoncé prolonger la période d'évaluation avant d'attribuer la CAN 2029, 2031, 2033 et 2035. L'objectif visé est de passer au crible les dossiers déjà reçus et permettre un examen plus approfondi, compte tenu des enjeux logistiques et financiers que représentent ces conditions. Retenez que cette prolongation repousse donc la désignation des pays hôtes, laissant davantage de temps aux candidats pour affirmer leurs propositions. La CAF a confirmé avoir reçu à ce stade 5 dossiers officiels: Angola, Rwanda, Éthiopie, Sénégal, Mali, Guinée pour une candidature conjointe. 2 pays annoncés comme potentiels intéressés, l'Algérie et la République démocratique du Congo, n'ont pas finalement donné suite. Le Sénégal mise sur son expertise, ses infrastructures en développement et son dynamisme sportif pour convaincre la CAF. La décision finale est désormais attendue dans les prochains mois à l'issue de la phase d'inspection et d'évaluation des différents dossiers. La renaissance sportive de Berkane a débuté la Ligue des champions africaine par une victoire face au club zambien de Pao Dynamos, avec notamment une réalisation de Paul Valère Bassène du Sénégal lors de la victoire 3-0. Champion en titre de la Coupe CAF, l'ARS Berkane a de réelles ambitions cette saison en Ligue des champions, logé dans la poule A en compagnie du Pao Dynamos de la Zambie, des Rivers United du Nigeria et du Pyramide FC de l'Égypte. Le club marocain a débuté en fanfare la compétition. Coupe du monde des moins de 17 ans, on connaît désormais la finale. Elle opposera le Portugal à l'Autriche. Les Portugais ont dominé le Brésil à la série des tirs au but 6-5 après un match nul et vierge au temps réglementaire, alors que l'Autriche a dominé l'Italie sur le score de 2-0. La Ligue des champions européenne est de nouveau à l'honneur ce mardi 25 et mercredi 26 novembre 2025 pour le compte de la 5e journée. Le Paris Saint-Germain va recevoir un adversaire qu'elle a déjà affronté cette saison. Il s'agit de Tottenham, une formation qu'elle a battue en finale de la Super Coupe de l'UEFA le 13 août dernier à l'issue de la série de pénaltys 4-3, temps réglementaire 2 buts partout. 5e avec 9 points, les Parisiens restent sur une défaite contre le Bayern Munich 2-1, leader du classement général. Les Spurs, quant à eux, sont 10e avec 8 points. L'Olympique de Marseille, après ses 2 revers consécutifs contre le Sporting Portugal 2-1, puis Atlanta 0-1, est au pied du mur. Les Marseillais accueillent ce mardi Newcastle de l'Angleterre à partir de 20h. Une équipe qui reste sur une belle série en Ligue des Champions, 3 victoires consécutives. À la même heure, Chelsea accueille l'FC Barcelone, un choc qui promet une explosion de jeunesse brillante selon l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, qui affirme que la présence de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri et son propre prodige Esteva Willian incarne la beauté du football. Au programme de ce mardi, 17h45, Ajax Amsterdam reçoit Benfica, Galatasaray reçoit Union Saint-Gilloise de Sénounian. À partir de 20h, Borussia Dortmund joue contre Villarreal, Manchester City accueille Bayern Leverkusen, Bodo Glimt Juventus, Naples Karabakh et Slavia Prague qui accueille les Espagnols de Bilbao. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique dans la discipline sportive para-tir à l'arc. Le Sénégal continue de rayonner grâce à Aliou Dramé, sacré une nouvelle fois champion d'Afrique dans sa discipline. Le tireur sénégalais a inscrit son nom au palmarès continental en remportant le titre lors des championnats d'Afrique de para-tir à l'arc ce week-end à Abidjan en Côte d'Ivoire.
devoir. On termine avec cette triste nouvelle, le décès de l'ancien cadre de l'équipe nationale du Sénégal, Amadou Diakhou Gaye, ex-défenseur central également et capitaine des Lions. Il est décédé dimanche à Thiès à l'âge de 72 ans. Originaire de Thiès, il avait débuté au Lat Dior où il s'était imposé grâce à son sérieux, son sens du déplacement et sa rigueur. Dans les années 70-80, il faisait partie des joueurs les plus respectés du pays. Selon le journaliste Mamadou Koumé, Diakhou Gaye a disputé près de 60 matchs avec l'équipe nationale du Sénégal entre 75 et 81. Il a même porté le brassard à plusieurs reprises et marqué sa génération par son comportement exemplaire et son attachement au maillot national. Qu'Allah l'accueille dans son propre paradis. Par ma voix, le groupe Rewmi Network présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches et à tout le football sénégalais. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour un autre numéro.